Alors, il faudrait qu'on passe du potentiel à quelque chose de productif. Comment passer donc, pour parler dans des mots un peu plus académiques, comment on peut passer ce capital-là naturel qu'on a, cette richesse-là qu'on a, comment on peut la transformer en capital productif, c'est-à-dire que la création d'entreprises, la diversification de l'économie, la création d'emplois, l'amélioration des conditions de vie des populations, on n'y est pas encore arrivé. Donc il faut construire cela. Voilà, donc avoir un modèle économique qui nous permet donc de transformer la façon de faire des activités donc, économiques que nous avons dans la sous-région en ce qui concerne donc, nos ressources naturelles. Et notre approche, elle est simple. C'est-à-dire que nous n'allons pas inventer une agriculture de l'Afrique centrale. Nous n'allons pas inventer des batailles de production. Quand on fait une photo de l'Afrique centrale, on sait qu'on produit déjà. Mais comment faire pour produire plus? C'est de ça qu'il est question. On ne va pas inventer la roue. On ne va pas distraire avec d'autres agendas qui peuvent venir bloquer les agendas. Là, nous devons faire le bilan. Voilà un autre instrument qui reflète ce que l'Afrique veut, qui reflète le besoin de l'Afrique, même le besoin pour les actions climatiques dans le cadre de l'adaptation. Concernant nous, nous avons déjà commencé à opérer un certain nombre d'actions, notamment pour ce qui concerne les études de préfiguration, les études d'impact de tout ce qui concourt justement à l'utilisation, en tout cas à l'exploitation ou au fonctionnement du fonds bleu du bassin du Congo. Monsieur le... Nous avons eu intérêt à échanger avec ces institutions qui sont des partenaires importants et qui jouent des rôles importants en ce qui concerne justement les flux qui doivent normalement circuler pour la mise en œuvre des grands projets. On en a parlé tout à l'heure, une quinzaine de grands projets à mettre en place. Donc je suis rassuré que nous sommes une équipe bénie, que nous avons la chance dans cet espace. Depuis 2 ans environ que nous sommes au sein de la Comifac et peut-être dans les 2 ans à venir, les discussions aujourd'hui sont un peu denses sur les questions de contribution des États. Nous sommes partis sur de bonnes bases et que très prochainement, on va évaluer dans les prochains jours à venir. Disons dans une année, on saura à peu près. Nous devons renforcer les capacités du pays de manière à ce que l'institution devienne effectivement plus forte. Les investigations aujourd'hui ont démontré qu'il y avait de la tourbe dans tous ces pays-là, mais il reste à les cartographier. Donc on les retrouve un peu partout où l'eau favorise, où l'eau est d'abord stable, parce que ça doit pas être une eau courante, ça doit être une zone où l'eau est stable pour permettre à la matière organique de pouvoir s'accumuler sous l'eau. Et c'est dans ces conditions-là, en anaérobie, que la tourbe s'accumule et se forme. Toute dégradation de ces zones de tourbière pourrait avoir un impact énorme sur le phénomène déjà existant de l'effet de serre additionnel. Parce que finalement, on est dans un système où chacun est à peu près dans son couloir. Les autorités sont dans leur couloir, les financiers sont dans leur couloir, les communautés dans leur couloir, les ONG, les organisations internationales, etc. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que, avec un certain nombre de priorités qui ont été définies par la cofacilitation, qu'on aille à peu près tous dans le même sens. C'est-à-dire qu'on décloisonne, qu'on fasse en sorte que tout le monde puisse se parler. C'est faire en sorte qu'on puisse renforcer la connaissance scientifique sur les forêts. On se rend compte, en ce qui concerne les forêts du bassin du Congo, on a une connaissance scientifique mais qui est très largement insuffisante. Améliorer la connaissance scientifique sur les forêts du bassin du Congo. On se rend compte donc que les connaissances sont insuffisantes et qu'il faut davantage investir. C'est de faire en sorte qu'on puisse avoir, que les forêts du bassin du Congo puissent bénéficier de ressources supplémentaires. Le Congo s'est engagé à faire de l'aménagement forestier et de la certification forestière une priorité. C'est ainsi que dans toutes les concessions forestières, nous avons imposé des plans d'aménagement. Nous avons imposé également
à nos concessionnaires d'avoir des unités de transformation et nous avons imposé une exploitation à faible impact avec seulement un arbre exploité par hectare. Deuxième engagement que je peux évoquer ici, c'est le fait que le Congo s'est engagé à affecter une grande partie de son territoire à la conservation de la biodiversité. Donc aujourd'hui, nous sommes à 13% de notre territoire affecté aux aires protégées et nous allons bientôt, le gouvernement va bientôt statuer sur la création de la première aire marine protégée du Congo. On est en train de revoir le code forestier de la République centrafricaine pour intégrer les nouvelles dispositions par rapport à la déclaration de la CEMAC sur l'interdiction de l'exportation du grume dans les pays de la CEMAC. Ce n'est pas le monde externe de l'Afrique qui va venir nous dire ce qu'on doit faire. Nous-mêmes, dès que tu connais le problème, tu vois la solution. Déjà, tu vas diminuer le problème. Quand tu connais le problème, tu commences la planification, tu fais le plan d'action et tu agis. On ne peut rien faire pour le peuple sans le peuple. Si vraiment nous voulons être champions de la protection de l'environnement, de la forêt, de l'écosystème, nous devons concerter nos efforts. C'est nous les Africains qui allons sauver l'Afrique. Ce n'est pas l'international. Si on va toujours attendre que l'extérieur décide pour nous, nous aurons perdu. C'est que les gouvernements et les pays doivent prendre leurs responsabilités dans le cadre du financement des aires protégées et les partenaires viendraient en appui. C'est cet ensemble avec la séquestration du carbone qui font que malgré l'empreinte carbone, malgré nos activités anthropiques, les forêts du bassin du Congo, les forêts tropicales du bassin du Congo, leur rôle est bien reconnu dans la lutte contre les changements climatiques. Beaucoup ignorent, mais le Tchad joue un rôle très important. D'abord, dans la régulation de la température mondiale, parce que nous sommes les remparts des forêts tropicales. Et aujourd'hui, il n'est pas un secret pour personne que ce sont les deux forêts, je parle de la forêt tropicale et la forêt d'Amazonie, qui régulent la température mondiale. Et le Tchad, c'est la porte d'entrée du désert vers notre forêt aujourd'hui tropicale, qui contribue à la régulation de la température mondiale. Les partenaires techniques et financiers de l'Afrique doivent comprendre que leur vie en dépend des Africains. C'est le continent de l'espoir. Il n'est plus question que les partenaires s'intéressent seulement à nos matières premières. Parce que, comme je viens de le dire, nous assurons et nous contribuons à la température idéale du citoyen lambda qui se trouve aux États-Unis, au Canada, en France, un peu partout. C'est parce que nous protégeons tout le monde. C'est parce que nous absorbons ce qu'eux, ils dégagent. C'est une deuxième industrie de l'avenir qui va nous aider à faire cette transition d'une économie pétrolière vers une économie verte, durable. Les éléphants sortent de la forêt parce qu'ils sont poussés par les braconniers qui les chassent pour leur ivoire. Mais dans la forêt, à cause du changement climatique, il y a moins de fruits. Les arbres commencent à sentir l'augmentation de température du changement climatique. Donc les éléphants ont 80% de moins de nourriture et avec 60 000 photos des éléphants faites sur une période de 30 ans, on a démontré que les éléphants sont beaucoup plus maigres aujourd'hui. On voit les côtes, on voit les dos. On a publié cette étude dans le journal scientifique Science. Et donc les éléphants qui ont faim sortent de la forêt pour dévaster les plantations et ça provoque ce conflit. Donc ça, c'est les changements climatiques qui changent la forêt et qui produit ce conflit entre hommes et éléphants, encore une raison de lutter contre les changements climatiques. L'Afrique appartient aux Africains. Et si nous
nous ne nous mettons pas ensemble, nous allons périr ensemble. Donc, il est temps qu'on se mette ensemble.